Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle fois accompagné de Fabien. Et donc pour cette série du tatami de la souris. Aujourd'hui, c'est la séance vidéo. Alors, on va faire un petit peu en improvisation. On a préparé toute une pile de vidéos et on va choisir en direct la vidéo qu'on va regarder en suivant. Ben, on va commencer par le premier. Voilà, donc comme je disais, un peu oui, bien sûr. au hasard. Est-ce que tu connais le baiser mortel du dragon? Oui, je l'ai vu. Alors, je sais qu'il y a des acteurs connus dedans. Ouais. Genre Jet Li, qui a été champion de Kung Fu Ouais. à un moment. Alors après, aujourd'hui, c'est devenu une star du cinéma. Je ne sais pas où il en est au niveau martial, mais bon, après, c'est des films qui répondent, on va dire, à la volonté consumériste du martial, c'est-à-dire on veut être impressionné, on veut voir du combat, on veut voir du fight, quoi. Voilà, du film d'action. Mais ça ne répond qu'à un besoin d'être impressionné, ça ne parle pas d'arts martiaux. D'accord. C'est un film d'action, c'est tout, comme il y en a beaucoup en général. Ouais. Voilà. Ben justement, tu dis exactement ce que je pensais par rapport à ma liste donc d'ouvrages et donc de films qui pouvaient correspondre à cette culture du judo et des arts martiaux. Si je les avais pas sélectionnés au départ, c'était pour cette raison, c'est du cinéma business. Oui. Et donc voilà, c'est de l'action plus que de la culture Tout à martiale. fait. Ça surfe sur l'exotisme oriental, mais en réalité, ça ne parle absolument pas d'arts martiaux. Voilà. On peut faire un film occidental qui parle d'arts martiaux, hein. On peut en faire, c'est très rare. Mais... Alors ben justement, ben, ça tombe bien parce que la pile a été faite complètement au hasard. Mais alors celui-ci que j'avais mis justement dans ma sélection et qui est pour moi une référence, c'est la 36e chambre de Shaolin. Parmi les meilleurs films de Kung Fu de tous les temps, c'est Quentin Tarantino qui le dit lui-même, hein, donc voilà. Donc je ne vais pas le présenter aujourd'hui parce qu'il mérite une vidéo en lui-même, je pense, par rapport à d'autres justement qui font partie de la sélection. Ils vont passer ensuite. Tu le connais celui-là, toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Voilà, donc celui-là, on le garde de côté. Il y a celui-ci, la légende du grand judo. De Kurosawa. Voilà, Akira Kurosawa, qui est aussi une référence. Voilà, c'est pareil, j'ai une vidéo spécifique rien que pour ce film, donc que je présenterai plus tard. Tu le connais aussi également celui-là? Oui, je connais, oui. Bah, il est très célèbre, Ouais. il est légendaire, oui. Alors pour l'instant, on fait la présentation, on fera le choix à la fin de la petite. D'accord. Hong Bak, donc c'est un film, je te laisse le présenter. Ça, c'est aussi un film qui répond aux besoins de voir des figures martiales, on va dire des grandes scènes d'action. Alors c'est vrai que Tony Jaa, l'acteur principal, est un pratiquant de boxe thaï, muay thai, et c'est vrai que ce film a démocratisé un peu l'art martial thaïlandais, il faut le dire. Complètement. Voilà. Exactement. Mais c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus parce qu'en fait c'est un film comme les autres. Exactement. J'ai juste rajouté que moi, il m'a fait découvrir justement la muay thai. Bon, je l'ai découvert parce que je suis parti voyager en Thaïlande et je me suis intéressé un peu plus justement à la Muay Thai parce que pour moi c'était quelque chose de très très violent Oui. par rapport à des clichés qu'on peut se faire. Et donc j'ai découvert la Muay Thai avec un Thaïlandais, un ami, et donc après avec ce film qui est sorti quasiment en même temps. Mais en j'ai fait, pu voir un oui. peu à quoi ça ressemblait. En fait c'est une boxe, Voilà. tout simplement. Exactement. Hein, c'est une forme de boxe. Est-ce qu'elle est violente ? Oui, parce que c'est un art martial traditionnel, basé sur le combat, voilà, très classique, mais c'est une boxe comme les autres. Hein. Voilà. Ouais. Il ne faut pas Ouais. aller libre, voilà, mais en Occident, on avait des équivalents en Irlande ou en Écosse ou au Pays de Galles. Ouais. Voilà. Bon, après voilà, je donnais juste mon ressenti. Mais pour faire le parallèle, ça tombe encore très bien. Je sais pas qui c'est qui a fait cette pile là, C'est mais moi, j'ai pas fait exprès. moi je mettais justement un peu Tony Jaa sur le parallèle de Bruce Lee, c'est-à-dire que Bruce Lee a un peu démocratisé les arts martiaux au cinéma grâce à ses films. Et je dirais que de la même façon, Tony Jaa l'a fait avec la Muay Thai, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est bon. Mais ce qu'il a surtout fait, Bruce Lee, c'est que, bon, non seulement, par contre, lui, on en est certain, c'est un grand pratiquant martial. Il a écrit des livres, il a écrit notamment Ma méthode de combat. C'est un livre où il explique sa méthode de combat.
Et c'était un diplômé de philosophie et un grand pratiquant martial. Et donc, au-delà de ces films, c'est vraiment une personnalité intéressante que je recommande. C'est-à-dire, je recommande d'aller voir à la source de ses livres et d'étudier ce qu'il a pu produire. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors la suite, on va sur Tarantino. Donc là, on est justement dans la liste que j'avais présentée. J'avais oublié celui-là, qui un petit peu, Bruce Lee également, puisque de toute façon, c'est un petit peu dans la continuité. Kill Bill, qui est, on va dire, un petit peu à l'intermédiaire entre le cinéma consumériste que tu disais et puis un petit peu les arts martiaux, quoi. Enfin. Là, en fait, Tarantino, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Kill Bill, c'est un film un peu kitsch, mais c'est voulu. Tout est assumé. Hein. Et en fait, on voit que Tarantino est fasciné par le sabre, par le katana, par les armes blanches. Et on voit dans ce film en fait cette expression de sa fascination. Donc on voit l'histoire en fait est assez banale, c'est une histoire de vengeance. Exactement. À l'américaine, hein, c'est-à-dire quelqu'un s'en prend plein la figure et il revient et puis il va tous les buter. Exactement. Hein, c'est tout à fait banal comme histoire. Mais on va dire que l'exotisme, l'étrangeté, tout ce qui tourne autour est génial. C'est très bien filmé et voilà, tout ce qu'on peut dire. Ben moi je vais rajouter juste une chose, c'est qu'on oublie que dans les acteurs, il y a David Carradine. Oui. Et David Carradine, c'est aussi l'acteur qui a été choisi pour tourner la série Kung Fu, oui. Kung Fu, et qui à l'origine devait être faite avec Bruce Lee, qui n'a pas été choisi à cause de ses traits trop marqués. Et donc c'était David Carradine qui jouait le rôle d'un moine chino-américain, et qui donc avait quitté l'école des moines Shaolin pour... Mais il n'avait pas eu le choix, il est exilé. Il est exilé parce qu'il avait tué un prince, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce moine Shaolin joué par David Carradine qui joue le rôle du méchant dans Kill Bill. Alors ceci, donc Le Fer et la Soie pour moi, qui est une référence, je m'en souviens plus, je l'ai vu, je sais comme tous les films que je regarde si je l'ai aimé ou pas. Si je veux le raconter, je vais tricher en disant que c'est un jeune américain, Mark Salzman, fasciné par le kung-fu, qui part séjourner en Chine pour vivre sa passion jusqu'au bout. Donc là-bas, grâce à l'enseignement d'un maître d'exception, le légendaire Pan Kung-fu, il découvre que le fer et la soie sont intimement liés. Le fer, c'est la discipline du corps, la soie, la maîtrise de l'esprit. À la fois subtil et musclé, ce film respecte l'authentique esprit du kung-fu. Ben voilà, je pense que tout est dit. Et s'il y a moyen de le trouver en DVD, ben moi je l'ai en cassette. C'est pas pour rien, hein, c'est un vieux film que j'ai depuis un petit moment. À regarder donc. Tu le connais celui-là? Non, je ne l'ai pas vu. Ben, je te le conseille, il est intéressant. Alors là, c'est des films, on est complètement dans ce qu'on disait. C'est imaginaire, quoi. Voilà, c'est légendaire, imaginaire. L'imaginaire japonais. Violent et tout ce qu'on veut, Rien donc gore et compagnie. Rien de constructif, hein. Voilà. Mais pour le divertissement. Le divertissement, voilà. Donc c'est Azumi. Je les ai encore sous plastique. Alors oui, il faut parler de ces films-là. Exactement. Qui sont passés, parce que c'est des films un peu comme Rush Hour comme on a après. Voilà, c'est de Jackie Chan, c'est-à-dire c'est des comédies. Voilà, c'est de la comédie et un peu parce qu'en fait Jackie Chan, lui, il vient du cirque de Pékin. Ah ouais, je savais pas. Hein, et donc ils font du coup du kung-fu, mais c'est un kung-fu finalement assez burlesque, assez voilà, et donc c'est tout à fait exprimé dans ces films. Même si Jackie Chan lui-même, en fait, finalement, est plus un acrobate. Un athlète, ouais. Un acrobate, un grand athlète, qu'un pratiquant martial, entre guillemets. Même si c'est quand même pratiquant martial. Il est quand même pratiquant martial. Bon, voilà. Ouais. Il est surtout clownesque. Oui. Et puis même, ces films, ils sont efficaces. Quand tu veux te divertir, que tu aimes plus ou moins les arts martiaux ou l'action, on va dire. Oui, bien sûr. C'est efficace, quoi. Oui, tout à fait. Même s'il a fait des films un peu plus, je sais pas si je l'ai. Police Story, non, je pense pas l'avoir. Alors, est-ce qu'on a ça on a Rush Hour justement, hein, c'était ce que j'ai cité. Voilà, donc Rush Hour qui est là. Bon, ça aussi c'est une blague. Voilà, donc Espion amateur. Non, je l'ai pas ici. Donc celui-là c'est le médaillon.
Enfin voilà, il y a des films un peu plus Sérieux des fois, mais- voilà, sérieux et voilà. Donc ben là on est, c'est qui là l'acteur Shang, ça c'est un film chinois Non, ça. ça je ne connais pas. Ah ben moi non plus. La rage du La rage du tigre. Non, je connais pas. Voilà. Bon, Je connais pas. on le regardera peut-être. Alors par contre, on peut parler de ces films-là un petit peu, Ouais. qui sont un peu plus sombres, mais qui ne sont pas issus de l'imaginaire martial, mais de l'imaginaire plutôt asiatique. Alors un nouveau Kurosawa, Vivre dans la peur, ici. Alors il s'agit d'un film qui parle d'un homme qui a peur parce que en réalité il a une crainte, c'est que la bombe atomique tombe sur le Japon. Ouais. Et il veut liquider sa société. Mais sa famille, évidemment, va s'y opposer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vivre dans la peur, du coup, la peur de la bombe atomique. Ouais. Et donc, ce film, je ne pense pas que ce soit une histoire vraie, je pense que c'est on va dire, c'est imaginé par Akira Kurosawa, mais ça aurait très bien pu se produire. Voilà, c'est ça que Voilà. c'est réaliste. Voilà, et c'est un film. Alors, tous les films de Kurosawa sont à conseiller, Exactement. même si Kurosawa, en fait, finalement, est un occidentaliste aussi également, et c'est pas un orientaliste comme on va voir après. Ouais. Akira Kurosawa, il est fasciné par Shakespeare, par les grands auteurs occidentaux, Ouais. et il veut nous montrer à nous occidentaux, on va dire, des phases de l'histoire du Japon, Ouais. mais par une culture occidentale. Ouais. Les films comme Ran, Ouais. les films comme Kagemusha sont des films qui se passent durant le Moyen-Âge japonais, mais ce sont des histoires à l'origine tirées de théâtre européen ou etc. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et pour le deuxième film, c'est alors là, là on va tomber sur quelque chose d'un peu plus spécifique. C'est Yukoku, ce film ici. Et là, en fait, c'est tiré d'un auteur japonais qui s'appelle Mishima, que je vous conseille de vous renseigner sur le sujet. C'est un auteur qui s'est fait harakiri, qui s'est fait seppuku à l'âge de 45 ans, et qui était fasciné par le nationalisme japonais. Hein. Mm. Mais il avait aussi d'autres fascinations morbides. Ouais. Mais un auteur qui est très spécial et qui mérite le détour pour ceux qui aiment la littérature japonaise, mais c'est proche quand même du Marquis de Sade, Ouais. ou des choses un peu comme ça. C'est des gens qui ont une fascination morbide pour la souffrance, Ouais. ou pour des choses comme ça. Bon, voilà. Ben justement, même si alors je t'expliquais que moi je l'ai acheté ce film parce que j'avais le bouquin donc chez moi dans ma bibliothèque Mishima. Et sachant qu'il s'était fait harakiri, donc pour moi c'est quand même quelque chose qui est spécifique à la culture japonaise. Et donc c'est une source d'information que j'avais envie d'avoir sous la main. Donc voilà, ça nous rappelle un petit peu ce côté de la culture japonaise, du code d'honneur dont on a parlé précédemment dans une vidéo. Oui. Voilà, qui est vraiment spécifique à ce code des samouraïs. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais ça dans ma bibliothèque. Et bon, je ne l'ai pas encore regardé, mais bon, quand j'aurai un petit moment, je le Je pense ferai. que tout ce qui est bien intéressant, hein, là on a, Ouais. on a des trucs. Après, juste pour ajouter, donc, tu l'as pas, Aniki mon frère, avec l'acteur justement de Kitano, voilà, Takeshi Kitano. Genre, pour finir, un acteur japonais que j'aime beaucoup, qui est Takeshi Kitano, connu dans son rôle de sabreur là dans Zatoichi. Non, il y a celui-là, mais en fait, moi, c'est le film avec comment il s'appelle, David Bowie, Furio. Tu connais ce film? Ouais. Furio. Donc voilà, c'est un acteur japonais que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai L'été de Kukijiro et complètement à l'inverse, Aniki mon frère. Donc là, on a plutôt une comédie, là, plutôt un film violent, quoi. Oui. Et voilà, je voulais juste faire une référence à cet acteur qui est également joué dans un autre film que j'ai par là, je crois. Il me semble. Non, peut-être pas. Enfin voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour Oui, pour après, ce qui est des. Et maintenant, il faut qu'on fasse un choix pour le film Oui. de la séance qu'on va regarder. Ben en fait, on va couper à ce moment-là. On va faire le choix et la surprise viendra un suivant. Donc soit dans une deuxième partie de cette vidéo, soit un suivant si la vidéo n'est pas trop longue.
Et puis voilà, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne où on a une petite série donc, du tatami de la souris, où on fait présentation des ouvrages qui concernent la culture des arts martiaux et du judo, Oui. dans le cinéma et la littérature. Voilà, donc à de suite ou à la prochaine, à la suite de cette vidéo. À bientôt. Au revoir.